Alors, c'est enfin demain la nouvelle lune. Cette période où tu es au sommet de ton pouvoir en tant que femme. Cette période où tu es en principe censé avoir tes règles. Mais même si tu ne les as pas encore, c'est pas bien grave. Je t'invite à faire des rituels de nouvelle lune. Alors, sache que la nouvelle lune est une période de restauration. La nouvelle lune est une période de nettoyage spirituel. De la même manière que tu t'auto-purifies de l'intérieur, tu dois profiter de ces énergies de purification, de restauration qui sont libérées par l'univers pour te purifier de fond en comble, pour restaurer également ceux que tu aimes bien, qui sont autour de toi, ou bien qui sont loin de toi. Il suffit de méditer pour eux, d'accord? Et surtout pendant cette nouvelle lune, évite d'être en colère, évite de dire des choses avec de la rage, avec de la colère, parce que ça pourrait se manifester. Tu pourrais maudire sans t'en rendre compte, juste en pensant que tu parles parce que tu es en colère. Alors, qu'est-ce que tu auras besoin? Tu auras besoin du sel de mer de préférence, mais si ce n'est pas le cas, le sel de cuisine, ça peut passer, beaucoup de sel. Tu as besoin de la bougie, tu as besoin de ton seau de purification, bien évidemment. Tu as besoin du citron. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres ingrédients, mais c'est déjà demain. C'est déjà demain. Je ne vais pas t'envoyer chercher des ingrédients un peu compliqués là maintenant, d'accord? On va faire ça simple pour cette fois-ci. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas allumer ta bougie. Alors, tu vas d'abord commencer par la purification de la maison. Parce que là, tu vas faire ta purification physique, ta purification émotionnelle, ta purification spirituelle. Tu vas te libérer de tout ce qui te retient, tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui te retient. Alors, pour la purification physique, ça veut dire purifier le lieu où tu habites, la maison où tu habites. Tu vas verser du sel chez toi. Autour de chez toi, dans ta maison, tu vas verser du sel. Alors, en ce qui concerne le sel que tu as versé dans la maison, que ce soit dans la chambre, au salon, partout, tu verses du sel, d'accord? Tu verses du sel, tu attends que ça agisse. Tu attends que le sel travaille. Et après, maintenant, tu vas balayer. Tu vas balayer ça. Tu balais, tu sors ça. Et pendant que tu verses, tu parles, tu dis, tu es en train de vraiment évacuer tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est incantation de l'ennemi fait dans ta maison, tout ce qui est énergie, tout ce qui est mauvais. Tu es en train de te débarrasser de tout ce qui est mauvais dans ta maison. D'accord? Ok, après ça maintenant, tu attends que ça agisse pendant 1 heure de temps, ça dépend. Après maintenant, tu balais tout ça, tu balais, tu fais tout ça en méditant, tout ça, l'intention doit être là. Tu fais tout ça en parlant et tu évacues tout ce sel-là, ça emporte tout ce qui est mauvais de chez toi. Après ça maintenant, tu vas mettre de l'eau dans un seau. Tu vas mettre encore du sel, tu vas y ajouter du citron. Ensuite, maintenant, tu vas asperger également cette eau légèrement un peu de part et d'autre dans la maison. En méditant également, tu vas purifier la maison, etc. Tu purifies la maison. Alors, si tu as la possibilité d'avoir comment ça s'appelle encore? Tu vois, le truc là dans lequel on met du charbon avec des encens, l'encensoir. Je vais retrouver le nom. C'est, le mien était à côté là, je devais vous montrer. Bon, bref. Tu as la possibilité d'avoir un truc. C'est comme un vase. Mettez-moi ça en commentaire, je vous en prie. C'est comme un petit vase en terre. D'accord? Tu vas mettre du charbon. Une femme ne doit jamais rester sans ça. Parce que c'est le symbole même de l'utérus. Ce petit vase, ça va me revenir. D'accord? Tu vas mettre du charbon. Mais si tu ne l'as pas, c'est pas grave. De l'eau et le sel, tout ça, ça va aller. Mais prochainement, il faut acheter ça. Le canari. Voilà. Le canari, si tu as ton canari, parce qu'une femme doit avoir son canari.
Tu mets du charbon, tu mets le feuille de laurier, la cannelle, le clou de girofle. Quand les braises sont déjà bien chaudes, tu verses là-dedans. De la citronnelle aussi. Tu passes à la maison partout, tu purifies la maison, etc. Ok, tu purifies, tu purifies. Et là, c'est pour la purification physique. En ce qui concerne la purification spirituelle, tu vas faire tes bains de sel et citron. Si tu n'as que ça, tu fais avec. Maintenant, pour la purification émotionnelle, tu vas allumer ta bougie. Purification émotionnelle, spirituelle, tu allumes ta bougie, tu médites, tu laisses, c'est-à-dire que tu vois comment tu te libères de tout ce qui est chaîne invisible, des lourdeurs, tout ce qui t'empêche, la procrastination, tout ce qui t'empêche de travailler, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu visualises comment tu te libères de ça, tu médites, tu visualises comment tu te libères de ça. D'accord? Tu écris même sur un bout de papier blanc tout ce qui te retient, tout ce que tu imagines qui t'empêche d'avancer. Tu écris tout ça et ensuite tu vas brûler. Comme pour dire que tu t'es débarrassé de ça. Alors voilà ce que tu vas faire pour la nouvelle lune. Tu peux répéter cela pendant 3 jours. Si tu as la capacité de le faire, répète-le pendant 3 jours. Mais si tu peux le faire seulement une fois, ça va. Mais plus tu vas répéter au moins 3 jours, plus le pouvoir. Ce qu'on a fait une fois est différent de ce qu'on a fait 3 fois. D'accord? Alors, je te souhaite de bénéficier de tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand dans cette nouvelle lune. Alors, d'ici là, prends bien soin de toi. Aime-toi, aime premier, aime la vie, aime les autres. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, laisse-moi un commentaire, commente et abonne-toi.